Et vous voilà de retour sur le plateau de Smart Tech. Nous sommes en direct dès 11h chaque matin sur la chaîne Bismart. C'est l'émission qui s'intéresse au monde de l'innovation et à la nouvelle société numérique. Dans cette deuxième partie de l'émission, les lundis, on part à la découverte de ceux qui font demain. En l'occurrence, on ira voir une start-up qui propose une solution pour nous faire pratiquer du sport en jouant aux jeux vidéo. Mais d'abord, c'est l'heure de notre rendez-vous avec l'Alerte Cyber et Damien Bancal, qui est cyberchercheur, fondateur de Zataz.com. Il est connecté avec nous, enfin je l'espère. Bonjour Damien. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va revenir sur plusieurs affaires du monde du cybercrime. Tout d'abord, on va commencer avec cette opération d'Interpol contre des mules. On va peut-être expliquer ce que sont les mules. Oui, tout à fait. Alors, bien sûr, vous l'aurez compris, on ne parle pas de l'animal. Interpol a, depuis maintenant 3 mois, agi contre ces mules. Alors, qu'est-ce qu'une mule? Dans le monde du cybercrime, on a pour mission, chez les pirates informatiques, bien sûr, vous l'aurez compris, on en parle souvent de voler des informations, des données bancaires, et donc en extraire de l'argent. Et pour ça, une fois qu'ils ont cet argent numérique dans les mains, il faut trouver le moyen de le transformer en monnaie sonnante et trébuchante, et surtout le blanchir. Et là, ils font appel à des mules. Donc ce sont des hommes et des femmes qui sont amenés à transporter cet argent, soit de manière virtuelle ou physique. Et ce qui est intéressant, et ça c'est ce que dit Interpol, avec son opération EMA 7, c'est que certaines de ces mules n'étaient même pas au courant qu'en face d'elles, les malveillants, les escrocs, les pirates, n'étaient pas cette entreprise qui leur promettait monts et merveilles en leur faisant signer des contrats. Et donc ces gens recevaient de l'argent, par exemple sur leur compte en banque, sans se poser la question de se dire mais d'où viennent ces milliers de dollars? Voilà, ils se sont servis de ces gens comme des mules. Sauf que, et le rappel Interpol, ils ont fait une énorme communication sur le sujet. Ils ont créé des hashtags, ils ont même créé des vidéos. Ils ont rappelé qu'il faut se renseigner avant de signer un contrat qui vous promet monts et merveilles, parce que dans tous les cas, vous êtes dans l'illégalité. Et que s'est-il passé là fin novembre? C'était la clôture, entre guillemets, de cette opération EMA 7. Alors je vous les ai inscrits tellement les chiffres sont fous furieux. C'est 18 351 mules qui ont été identifiées. Ça veut dire que plus de 18 000 personnes de par le monde, dans 26 pays exactement, pour cette opération, plus de 18 000 personnes ont fait transiter de l'argent et certaines ne le savaient même pas que c'était totalement illégal. Alors Interpol a arrêté aussi 324 recruteurs, 1800 personnes ont été arrêtées, mais là c'est dans les escrocs et les pirates. Bref, c'est complètement fou. Il faut se dire qu'Interpol et ses 26 pays, donc avec leurs autorités adéquats, c'était 2503 enquêtes et a été récupéré plus de 67 millions d'euros d'argent qui avait été détourné. Bon, on aime bien quand même quand il y a des campagnes efficaces contre le cybercrime, mais c'est vrai qu'il faut rappeler que tout le monde doit être vigilant parce qu'on peut être une mule sans le savoir, mais on sera quand même responsable. Alors, autre affaire, plusieurs failles découvertes qui touchent un nombre important de modèles d'imprimantes HP. Oui, alors c'est la société de cybersécurité finlandaise F-Secure, le temps que je les retrouve, qui a découvert et qui a annoncé là il y a quelques jours 150 imprimantes de modèles différents, alors des multifonctions de chez HP qui étaient faillibles à plusieurs failles. Alors, les failles, les exploits, on sait que ça existe, qu'il en existera toujours. La sécurité à 100% en informatique, ça n'existe pas. Là, ce qui est intéressant surtout, c'est que l'attaque informatique par un pirate pourrait et aurait pu venir de l'intérieur. Et là, c'est un petit rappel qui n'est pas négligeable, c'est que si ça se corrige et assez rapidement, ça montre aussi que le mal peut venir de l'intérieur. Parce que là, les pirates informatiques, pour pouvoir accéder à l'intégralité du serveur et en tout cas des systèmes informatiques de l'entreprise, ils devaient avoir la main sur l'imprimante. Alors, c'est pas donné à n'importe qui. Oui, mais ça permet de rappeler que même le matériel qu'on a dans son bureau, la petite imprimante qu'on se dit tranquille dans son coin, et il faut aussi les mettre à jour parce qu'on n'est pas à l'abri de malveillants extérieurs venant dans votre entreprise. Alors on a beaucoup parlé à un moment par exemple d'un stagiaire école qui n'en est pas un. Voilà, il faut faire très attention parce que le mal peut aussi venir de l'intérieur et ça serait dommage par exemple par une petite clé USB trouvée un jour par terre sans faire trop attention et on la place dans sa machine et patatras. Oui, et le mal donc, peut venir d'une imprimante. Moi, c'est ça surtout qui m'a étonnée. Alors, on va enchaîner avec une nouvelle mauvaise nouvelle, des ventes massives de données des Français.
Oui, alors vous connaissez mon appointance à mettre mon nez un petit peu n'importe où. Mmh. Et là, dans l'une de mes veilles avec mon service veille, eh bien, j'ai découvert il y a 10 jours, eh bien, plusieurs diffusions et ventes de données appartenant à des Français et des Françaises. Alors, dans ces ventes diverses et variées, celles qui m'ont le plus marqué a été d'abord cette vente de plus de 7000 passeports de Français, passeports et pièces d'identité. Le pirate informatique en vendait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres, hein. Mais là, pour les Français, il avait fait son petit paquet, il avait fait son petit tri. Alors il fallait compter aux alentours de 3000 $ pour un ensemble loin d'être négligeable, hein. Alors, on a pu gratter un petit peu avec mon service veille. On s'est rendu compte que ces informations venaient de plusieurs hôtels du côté d'hôtels de luxe de la zone dominicaine. Donc, très certainement des malveillants en interne qui, après avoir fait des photocopies ou prises de photos avec leur appareil, eh bien, le revendent dans ces marchés noirs qu'on peut surveiller. L'autre vente complètement folle, et là, moi, je suis toujours étonné, hein, par ces malveillances et ces possibilité de fournir des quantités astronomiques de données, eh bien là, c'est 67 millions, accrochez-vous bien, hein, 67 millions d'adresses mail uniques de Français avec un mot de passe à côté. Alors, à quoi correspond-il? On ne sait pas trop, mais en tout cas, il correspond à l'adresse mail qui est diffusée. Et ça, c'est vendu aux alentours de 200 $, les 67 millions de Français. Alors, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'on sait qu'on est dans la période de Noël, donc ça sera très certainement utilisé à des fins de phishing, de filoutage, d'hameçonnage. Mais dans quelques mois, il y a aussi les élections présidentielles en France et ça pourrait potentiellement aussi être utilisé à des fins de fake news, de diffusion malveillante de différentes informations. D'autant plus que le mot de passe qui est attenant à cette adresse mail, peut-être qu'il permet d'accéder aux boîtes mail, par exemple. Donc par pitié, changez vos mots de passe. Ça fait un week-end sympathique. De toute façon, il fait froid. Ouais, alors surtout quand on a 4-5 boîtes mail, comme moi par exemple, ça prend un petit peu de temps. On termine avec une question. Justement, vous parliez des rançongiciels. Est-ce que ces ransomware, finalement, n'ont pas gagné la guerre cyber, Damien? Moi, c'est ce qui m'inquiète le plus, hein. S'il fallait vraiment retenir un point important de cette année 2021, eh bien, les ransomware, qu'on le veuille ou non, ont été tout le temps derrière notre dos, sous notre fauteuil, au-dessus de nos têtes, comme une épée de Damoclès. Si, pour moi, malheureusement, les ransomware, cette année, ont gagné cette cyberguerre. Alors, les autorités ont agi fortement. Il y a eu énormément d'arrestations, que ce soit en Ukraine ou un peu partout dans le monde. On a vu des grands groupes disparaître, hein, comme Netwalker et Guegor et compagnie. Sauf que, eh bien, c'est plus d'une trentaine de nouveaux groupes qui sont encore une fois apparus, avec des victimes loin d'être négligeables, que ce soit en France ou partout dans le monde. Et ça sera mon petit chiffre de fin d'année. Pardon pour ceux qui ne souhaitaient pas l'entendre, mais il va falloir, je pense, un jour ou l'autre l'écouter. Rien qu'à mon petit niveau, au mois de novembre, j'ai 300 sociétés. Je dis pas 10, hein, je dis pas 20, non, 300 de sociétés qui m'ont contacté en me disant, voilà, nous, on va payer, est-ce que vous nous conseillez, comment conseillez-vous d'agir avec les pirates informatiques? Je vais être très honnête avec vous, moi, la réponse est, on ne paye pas. Mais si 300 sociétés sont venues me voir en m'appelant, en m'envoyant un mail en me disant, on veut payer, il y en a combien qui sont en train de payer au moment où on se parle? Évidemment. Et pour l'instant, cette information n'est pas publique. C'est peut-être là aussi où il faut avancer. Merci beaucoup, Damien Banca. Je rappelle que vous êtes cyberchercheur, fondateur du site zataz.com. Merci pour vos alertes cyber, Damien. À suivre dans Smart Tech, on va s'intéresser à ceux qui font par exemple, du sport en jouant aux jeux vidéo.